Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Hans Christian Andersen nous a livré plus de 450 contes. Hier, nous avons commencé l'histoire du crapaud, le petit crapaud qui est sorti du puits. Et le voilà arrivé dans un potager. Oh, comme c'est vert ici, comme c'est beau, dit le petit crapaud. Je le sais bien, dit la chenille sur la feuille de chou. Je le sais bien. Ma feuille est la plus grande ici. Elle cache la moitié du monde, mais je ne peux me passer de cette moitié. C'étaient des poules qui arrivaient. Elles trottinaient dans le potager. La plus avancée avait la vue longue. Elle vit la chenille sur la feuille grisée. Elle lui donna un coup de bec. La chenille tomba par terre, où elle se tordit et se retourna. La poule regardait d'abord d'un œil, puis de l'autre, car elle ne savait pas ce qui pourrait résulter de ces contorsions. Elle ne fait pas ça de bon gré, pensa la poule, et elle dressa la tête pour donner un coup de bec. Le crapaud fut tellement effrayé qu'il rampa tout droit vers la poule. La chenille a des troupes de renfort, dit la poule. Regardez-moi cette vermine. Et la poule fit demi-tour. Je n'ai que faire de cette petite bouchée verte. Ça ne fait rien que vous donner des chatouillements dans la gorge. Les autres poules étaient du même avis et elles s'en allèrent. Ah, je lui ai échappé en me tortillant, dit la chenille. Il est bon d'avoir de la présence d'esprit, mais le plus difficile reste à faire. Remonter sur ma feuille. Ah, mais où est-elle? Où est-elle? Le petit crapaud vint exprimer sa sympathie. Il était content d'avoir, dans sa laideur, effrayé les poules. « Dites donc, demanda la chenille, que voulez-vous dire par là? Je leur ai échappé toute seule, oui, en me tortillant, oui. C'est très désagréable à regarder. Me permettra-t-on d'être chez moi? Voilà, je sens l'odeur d'un chou. Ah, me voici près de ma feuille. Il n'y a rien d'aussi merveilleux que son chez-soi. Mais il faut que je monte plus haut. C'est ça, plus haut, dit le petit crapaud. Plus haut. Oh, elle a les mêmes sentiments que moi. Mais elle n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Cela vient de la peur qu'elle a eue. Oh, tous, nous voulons monter plus haut. Et il regarda aussi haut qu'il put. Le père cigogne était dans son nid, sur le toit du paysan. Il bavassait, et la mère cigogne bavassait. « Oh, comme ils habitent haut, pensa le crapaud. Oh, celui qui pourrait arriver là-haut. Oh. » Dans la maison du paysan habitaient deux jeunes étudiants. L'un était poète, l'autre naturaliste. L'un chantait et écrivait joyeusement sur tout ce que le ciel avait créé et qui se reflétait dans son cœur. Il le chantait en vers mélodieux, bref, des vers clairs et riches. L'autre s'emparait de la chose en soi, il la disséquait au besoin. Il prenait l'œuvre du ciel comme une grande opération mathématique, soustrayait, multipliait, voulait la connaître à fond et en parler avec entendement. Et il l'entendait complètement. Et il en parlait avec joie et intelligence. C'étaient des hommes bons et joyeux, tous les deux. « Tiens, voilà un bon exemplaire de crapaud, dit le naturaliste. Il faut que je le mette dans l'alcool. »« Ah, mais tu en as déjà deux autres, dit le poète. Laisse-le s'amuser tranquille. »« Oui, mais il est si merveilleusement affreux, dit l'autre. »« Et si nous pouvions trouver la pierre précieuse qu'il a dans la tête, dit le poète. Je t'aiderai moi-même à le disséquer. » La pierre précieuse, dit l'autre. Ah, toi, tu connais ton histoire naturelle, oui. Oui,
Mais précisément, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très beau dans la croyance populaire qui veut que le crapaud, le plus affreux des animaux, recèle souvent dans sa tête la plus précieuse des gemmes? Est-ce qu'il n'en va pas de même avec les hommes? Quelle pierre précieuse avait le poète Ésope et le philosophe Socrate? Le crapaud n'en entendit pas davantage. Il n'en avait pas compris la moitié. Les deux amis s'en allèrent, et il fut quitte d'aller dans l'alcool. « Oh, ils ont parlé aussi de la pierre précieuse, dit le crapaud. Heureusement que je ne l'ai pas, sinon j'aurais eu des ennuis. » Il y eut alors des jacassements sur le toit du paysan. Le père Cigogne faisait une conférence à sa famille, laquelle regardait de travers les deux jeunes gens dans le potager. « L'homme, dit le père Cigogne, l'homme est la vermine la plus vaniteuse qui soit. Écoutez-les bavasser, ils ne sont même pas capables de craqueter comme il faut. Ils se rengorgent de leurs dons oratoires, de leur langue. Drôle de langue, oui. Elle leur devient incompréhensible au cours de chacun de nos voyages. Celui-ci ne comprend pas celui-là. Nous pouvons parler notre langue sur toute la terre, au Danemark comme en Égypte. D'ailleurs, les hommes ne savent pas voler non plus. Ils prennent leur essor grâce à une invention qu'ils appellent chemin de fer. Mais il faut dire qu'ils se cassent souvent le cou. J'en ai des frissons dans le bec quand j'y pense. Le monde peut subsister sans les hommes. Nous pouvons nous passer d'eux, pourvu que nous conservions les grenouilles et les vers de terre. « Oh là là, voilà un fameux discours, pensa le petit crapaud. Quel grand homme! Oh, comme il est haut, jamais encore je n'ai vu personne siéger si haut. Et comme il sait nager, s'écria-t-il quand la cigogne, ailes étendues, prit son essor. Et la mère cigogne parlait dans le nid. Elle raconta le pays d'Égypte, les eaux du Nil et toute l'incomparable vase qu'il y avait en pays étranger. C'était tout de même nouveau et délectable pour le petit crapaud. « Il faut que j'aille en Égypte, se dit-il. Si seulement la cigogne pouvait m'emporter, elle ou un de ses petits, je lui revaudrais le jour de ses noces. Si, j'irais en Égypte. Oh, j'ai tellement de chance. Tout ce désir et cette envie que j'ai, c'est vraiment mieux que d'avoir une pierre précieuse dans la tête. » Or, il avait précisément cette pierre précieuse. Cette pierre précieuse, l'éternel désir et l'envie de monter, toujours monter. Il en était illuminé de joie, rayonnant de désir. À ce moment, arriva le père Cigogne. Il avait vu le crapaud dans l'herbe. Il se posa et s'empara, pas précisément avec douceur, de la petite bête. Le bec pinçait, le vent sifflait, oh, ce n'était pas agréable. Mais on montait vers l'Égypte. Ah, le crapaud le savait. Aussi, ses yeux brillaient-ils. C'était comme si une étincelle envolait. Quoi, quoi. Oh, le crapaud était mort. Le crapaud tué. Mais l'étincelle de ses yeux, qu'en advint-il? Le rayon de soleil la prit. Le rayon de soleil emporta la pierre précieuse de la tête du crapaud. Ou, ne va pas le demander au naturaliste. Demande-le plutôt au poète. Il te le racontera sous forme de conte, et la chenille y figurera, et la famille cigogne aussi. Pense donc, la chenille se métamorphose et devient un ravissant papillon. La famille cigogne vole par-dessus montagnes et mers jusqu'à la lointaine Afrique et retrouve tout de même le chemin le plus court pour rentrer chez elle, en pays danois, au même endroit, au même toit. Oh oui, vraiment, c'est presque trop fabuleux. Et pourtant, c'est vrai. Tu n'as qu'à interroger le naturaliste. Il sera forcé de le reconnaître. Et tu le sais bien, toi aussi, car tu l'as vu. Mais la pierre précieuse dans la tête du crapaud, cherche-la dans le soleil, tâche de la voir, si tu peux. Là, l'éclat est trop fort.
Nous n'avons pas encore des yeux pour plonger dans toute la splendeur que le ciel a créée. Mais nous les aurons sans doute, et ce sera le conte le plus merveilleux, car nous y figurerons nous-mêmes. C'était l'histoire du crapaud, inventée par le poète du Danemark, Hans Christian Andersen. À demain pour une nouvelle histoire sur Radio Tiroir.